Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que je vous trouve en pleine forme. Mon petit, comment allez-vous? C'est Anaïs Kuloma en direct pour mon live du jour. Et en direct d'Avignon encore. Je viens de réaliser que demain soir, il y a la soirée Argent de Lumière. Mon cœur est tellement... Waouh, waouh, waouh. Depuis que j'ai canalisé ça et depuis que j'ai proposé cette soirée, il y a tellement, tellement de belles choses qui se présentent à moi. Tellement de choix aussi qui étaient en attente et qui se sont matérialisés, qui se sont clarifiés à l'intérieur de moi d'une façon tellement belle. Allô tout le monde. Allô Chantal. Comment allez-vous tous? Donc si vous voulez nous rejoindre pour demain soir pour Argent de Lumière, c'est avec grand plaisir. Vous êtes encore à temps pour nous rejoindre. Ça va être vraiment une belle aventure de lumière ensemble. Et ça m'a amené toute cette énergie, tout cet espace, toutes ces nouvelles énergies autour de l'argent. Ça m'a amené à réaliser des choix que j'avais faits et qui n'étaient plus du tout alignés avec moi, qui vibraient plus du tout dans mon cœur et auxquels je m'accrochais parce que j'avais décidé qu'il fallait pas abandonner quoi que ce soit, que si je m'étais engagée envers quelque chose, il fallait aller au bout, que j'avais investi, donc il fallait aller au bout du truc. Et ces derniers jours, j'ai vraiment pris conscience que, comme je le dis souvent en fait, l'engagement c'est envers soi en premier lieu. Donc s'il y a quelque chose qu'on a choisi à un moment donné et qui ne vibre plus pour nous, qui n'est plus aligné avec nous, l'engagement il est envers soi en fait. Et quand on s'honore au travers de nos choix, et donc là, quand je me suis honorée en choisissant de quitter quelque chose dans lequel j'étais engagée, qui est une très très belle aventure, c'est un mandala, c'est toute une énergie féminine, de guérison par les éléments, c'est une très belle énergie et ça a été un peu difficile de quitter ça. Mais j'ai vu que j'étais plus du tout alignée avec ça, que j'avais pas l'espace pour ça, que c'était pas honorant du coup ni pour moi, ni pour les filles qui font partie de ce mandala, parce que mon énergie était à moitié là, à moitié pas là. Et du coup j'avais vraiment, je coinçais l'énergie aussi pour elles, et je coinçais de l'énergie dans ma vie. J'ai réalisé ces derniers jours qu'en fait je passais beaucoup de temps à me juger parce que j'étais pas assez présente avec les filles, plutôt que de choisir d'être vraiment au clair avec moi de ce qui fonctionne, de ce qui marche dans mon énergie en ce moment, de ce qui du coup crée le plus pour moi et pour elle. Il y a des choix comme ça parfois qui sont pas évidents parce que il y a quelque chose, enfin moi ces personnes-là je les aime tellement fort, elles sont tellement belles ces femmes. Et l'énergie du groupe était superbe et il y avait beaucoup de belles choses là-dedans, dans cette aventure. Et du coup, c'est pas évident de dire stop à quelque chose qu'on aime, même quand on se rend compte qu'on n'est plus vraiment aligné avec ça. Et j'ai vraiment tellement ouvert l'espace du cœur et de la lumière ces dernières semaines, encore plus, que c'était plus possible en fait. C'était vraiment, il y avait ce truc de maintenant c'est le moment de choisir pleinement. Parce que quand je me juge, je suis pas dans cette énergie de lumière. Quand je me juge, je suis pas dans cette énergie de conscience, d'expansion, de possibilité, de m'honorer et d'honorer mes choix et d'honorer les autres. Et ça fonctionne pas en fait pour moi. C'est vraiment quelque chose, ça fonctionne plus du tout et je
je m'engage vraiment envers le changement de tous ces espaces de jugement. Donc il y a des choix parfois qui sont pas évidents et pourtant dans son cœur on le sent. On le sent, on le sait, si ça vibre plus, si on est dans un espace de jugement dans cet espace-là, c'est que c'est pas aligné pour nous et c'est qu'il y a autre chose qui est disponible qui créera beaucoup plus pour nous. Et quand on est engagé avec d'autres personnes, quelque chose que j'ai vraiment vu au fur et à mesure des années, c'est que si c'est pas aligné pour moi, ça veut dire que c'est pas aligné non plus pour l'autre. Ça veut dire que c'est pas non plus une contribution pour l'autre. Et je pense notamment aux relations, parce que ça s'applique dans tellement de domaines de notre vie. Dans une relation, si on n'est plus, si nous, il y a quelque chose qui vibre plus, si on est dans un espace de jugement permanent avec l'autre, par rapport à nous envers l'autre, ou de l'autre par rapport à nous, et qu'il y a quelque chose qui est plus aligné, et qu'on a beau regarder les énergies, qu'on a beau utiliser les outils, qu'on a beau sortir toute la palette qu'on a à notre disposition, et qu'on continue à être dans cet espace-là, ben ça veut dire simplement que cette relation n'est plus alignée avec nous, mais ça veut dire aussi que c'est plus aligné non plus pour l'autre, même si l'autre ne le reconnaît pas toujours. Donc ça demande du courage, ça demande d'être dans son leadership, ça demande d'être dans sa puissance, ça demande d'être dans sa vulnérabilité aussi. Parce que le but, c'est pas de blesser les autres. Donc là, notamment, je suis vraiment allée en toute vulnérabilité voir les filles et leur exprimer ce qui se passait pour moi et à quel point je les aime, à quel point j'ai de la gratitude pour tout ce qu'on a vécu ensemble et à quel point je leur souhaite tellement de belles aventures dans cette aventure-là et dans leur vie, etc. Et en fait, c'est beau. C'est beau et oui, ça fait un pincement au cœur, comme tous les départs, comme tous les au revoir. Ça fait un pincement au cœur, mais derrière, ça ouvre tellement d'espace pour soi et pour les autres. Donc j'avais envie de parler de ça, j'avais envie de vous exprimer ça et de vous inviter à observer aussi. Bonjour tout le monde, je vois vos messages, coucou. Je voulais vraiment vous inviter à regarder ça pour vous aussi, et maintenant ou dans le futur en fait. Déjà, observez les espaces où vous avez des jugements de vous ou des autres. Et regardez qu'est-ce que vous pouvez choisir de différent dans cet espace-là. Que ce soit le quitter, que ce soit choisir autre chose dans le même espace, dans la même relation, ou peu importe dans quel domaine de notre vie. Et vous pouvez vous dire, c'est bizarre, elle a commencé par parler de argent de lumière, et puis ensuite elle est partie sur ça, et c'est en lien avec les relations, je vois pas le lien. Et en fait, pour moi, le lien, c'est que argent de lumière, quand j'ai canalisé ça, c'est comme si ça a décristallisé tout le reste de jugement que je pouvais avoir en lien avec l'argent. Et là, notamment par rapport à ce mandala, j'avais engagé de l'argent dans ce mandala. Donc, en plus des relations, il y avait aussi, j'ai investi là-dedans. Et puis là, je me suis vraiment retournée vers moi et j'ai eu une conversation avec moi-même et aussi avec Jennifer, avec qui j'étais hier soir, pour vraiment observer, mais en fait, j'ai reçu tellement, même si je quitte maintenant, j'ai reçu tellement que ça a été un investissement. Ça a été un investissement en moi et je perds pas cet argent. Je perds pas cet argent parce que cet argent, il m'a permis de rencontrer des personnes incroyables. Il m'a permis de découvrir le mandala. Il m'a permis de traverser une phase de ma vie où le mandala m'a énormément soutenue. Et j'ai de la gratitude à l'extrême pour ça. Donc c'est venu enlever les dernières couches de jugement que je pouvais encore avoir par rapport à l'argent. Et un des espaces dans notre vie où souvent on a énormément de jugement, c'est justement l'argent. Je vous en ai parlé du commentaire que j'ai reçu et c'est pas le seul. Combien de fois les personnes se sentent attaquées quand on parle d'argent ?
parce que ça doit être caché, ça doit être, c'est pas beau, c'est les gens qui ont de l'argent, ils sont comme ci, ils sont comme ça, il faut pas en avoir trop. Si t'es dans l'accompagnement, tu peux pas demander autant d'argent. Tu dois vivre modestement. Et il y a tout un tas d'énergies qui sont connectées à l'argent, tout un tas de jugements qui sont connectés à ça, qui vraiment nous sortent de la conscience de l'énergie de l'argent, qui nous sort de la conscience de nous. Parce que si on exclut quoi que ce soit, on exclut aussi une partie de nous. Quand on juge quelque chose, on a tendance à l'exclure. Et quand on exclut quelque chose, on est obligé d'exclure une partie de nous. Et c'est tellement beau quand on reconnecte vraiment avec tout ce que nous sommes. Et c'est souvent que je dis que l'argent nous facilite. Mais c'est vraiment ça. L'argent nous facilite. Le poids de notre histoire aussi, oui, bien sûr. Et si justement tout ce poids de notre histoire, des jugements, on pouvait le décristalliser. On pouvait le relâcher, on pouvait le laisser tomber, le laisser derrière nous. Je sais pas si vous sentez juste de l'imaginer, de se dire oh là là, si je laisse tomber tout ça, comment je suis, comment je me sens, quelle personne est-ce que je suis. Vous sentez comme ça. C'est incroyable l'énergie qu'on gaspille. Apporter le poids de notre histoire, apporter nos jugements, apporter les jugements des autres, apporter les jugements de notre famille, apporter toutes ces choses qui ne nous appartiennent pas, qui nous encombrent. Des fois, je vois vraiment comme si on avait une espèce d'énorme sac à dos rempli de rochers super lourds à l'intérieur et on trimballe ça avec nous plutôt que de vraiment venir se centrer en nous et de laisser tomber tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et c'est un peu l'énergie que j'ai perçue de justement cette soirée Argent de Lumière. C'est vraiment, on va aller se connecter à notre cœur et on va aller laisser tomber tous les anciens fardeaux par rapport à l'argent, en se connectant à l'essence de cette énergie. Et l'essence de cette énergie, c'est ce que j'apparenterais vraiment à l'énergie de l'amour. Pas de l'amour conditionnel, l'amour avec un grand A. L'amour qui est lumière, l'amour qui est total. Et c'est vraiment les messages que j'ai reçus de personnes qui se sont inscrites déjà et qui me disent mais c'est incroyable en fait, depuis que je suis inscrite, je vibre, mon cœur vibre, il y a quelque chose qui vibre, c'est hyper fort, c'est hyper puissant. J'ai très 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 hâte de cette soirée et quand je vois l'espace qui s'est ouvert déjà pour moi là ces 2 dernières semaines depuis que j'ai reçu cette information, depuis que j'ai reçu cette énergie, que j'ai reçu tout ça là, j'ai juste envie de transmettre ça, de libérer cette énergie en nous. Voilà, je me suis un peu éparpillée dans la conversation. J'espère que vous aurez des clés pour vous dans cette conversation qu'on vient d'avoir. Merci à vous d'être là. Si vous voulez nous rejoindre demain soir, le lien il est juste en dessous dans le post que j'ai fait juste avant. Je peux vous le remettre. N'hésitez pas à m'envoyer un message en privé si vous voulez que je vous remette le lien aussi. Et observez-vous les prochains jours et observez où est-ce que vous avez des jugements dans votre vie. Est-ce qu'il y en a beaucoup ou est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Je sais que certains d'entre vous, vous êtes aussi sur un chemin de conscience, sur un chemin de gratitude, sur un chemin de joie, donc peut-être que vous en avez plus beaucoup, mais où est-ce que vous voulez? Où est-ce que vous en avez encore? Je viens de lire ton message, Muriel, en même temps, du coup je dis où est-ce que vous voulez?
Je veux bien le lien, je te l'envoie tout de suite après, ma belle. Donc où est-ce que vous avez encore des espaces de jugement? Et permettez-vous de lâcher ça. Permettez-vous vraiment d'observer ça et de regarder comment est-ce que je peux changer ça. Qu'est-ce que je peux changer pour libérer cet espace de jugement? Qu'est-ce que je peux redonner aux autres, à ma famille, à mon passé, pour libérer cet espace-là et reconnecter à mon énergie, à mon essence pure, qui est l'amour, la lumière, la joie. Et à nouveau, je fais vraiment la distinction de l'amour à plan distracteur. Pour ceux qui connaissent Access, pour moi, l'amour, c'est pas l'amour à plan distracteur. L'amour à plan distracteur, c'est je t'aime si. Je t'aime sous condition. Si tu fais ce que j'attends de toi, je t'aime. C'est pas ça. Et l'argent, il n'est pas comme ça avec nous. C'est pas si t'es une bonne fille, je t'aime et je viens avec toi. Si t'es gentil avec les autres, je t'aime et je viens avec toi. L'argent, comme l'univers, comme les êtres de lumière, ils n'ont aucun jugement de nous. C'est nous qui en avons de nous et c'est nous qui en avons de eux. Juste de me connecter à la soirée de demain soir, en fait, j'ai les larmes aux yeux de bonheur, de gratitude, je me sens tellement remplie. Il y a un espace tellement paisible qui est là. C'est au-delà de tout, en fait. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. Je vous dis à demain pour le prochain live dans tous les cas et à demain pour la soirée si vous choisissez de nous rejoindre. On sera ravis de vous accueillir. On est déjà une vingtaine, je crois, peut-être même plus, peut-être 30 à être là demain soir. On doit être 27 avec les filles de Luxuriance parce que cette soirée est également incluse dans l'abonnement Luxuriance puisque ça inclut tous mes programmes. Merci Géraldine, bisous Muriel, à demain, je t'envoie le lien tout de suite après. Je vous embrasse et